Merci beaucoup à vous d'être venus ce soir pour cette soirée qui est dédiée au travail de Nadine de Koenigswarter, qui est la quatrième personne, quatrième artiste à qui une soirée est dédiée dans l'exposition. Donc l'exposition comporte 8 artistes avec ce principe que tous les jeudis soirs, une soirée soit réservée à une invitation pour s'exprimer sur le travail ou intervenir d'une façon ou d'une autre. Et donc je suis très content de proposer à Nadine, ce qui est un exercice qui est peut-être une première, un peu périlleux, enfin c'est toujours périlleux de parler de son travail. Nadine de Koenigswarter, donc je connais depuis pas mal de temps maintenant, qui a réalisé d'assez nombreuses expositions dans ma galerie. Avec qui on a parcouru donc un temps certain et aussi une sorte de voyage dans son œuvre, dans son travail, qui est un mélange à la fois de matériaux, de techniques, mais un mélange aussi, un mélange dans le temps, un mélange où la chronologie n'est pas forcément en ligne droite. Où on a une grande richesse dans le croisement de ce qui se passe sur l'œuvre et qui d'une certaine façon est un processus même une fois que l'œuvre est réalisée, qui continue son déroulement dans une temporalité qui lui est propre. Et je pensais peut-être que les images qui vont être projetées ce soir, qui sont des images d'un diaporama, peut-être qu'elles ont un statut, si on pense au travail de Nadine, qui est un statut peut-être un petit peu différent d'une simple image projetée sur un écran. Peut-être j'ai pensé à l'histoire d'une nature morte. Est-ce que les images qu'on va voir sont des natures mortes ou pas? Enfin, je me pose la question et merci Nadine. Merci à vous en tout cas d'être là, et je vais vous présenter comme disait Arnaud, je fais un travail, je vais présenter un travail sur une vingtaine d'années, parce que les premières pièces qui vont être présentées c'est vers 98, mais comme disait Arnaud, c'est pas toujours chronologique, c'est-à-dire que dans le déroulement de ce que je fais, je peux revenir sur des pièces très anciennes, les retravailler. Donc ça, c'est des pièces en papier qui datent de 96, 97. J'aime bien dans le déroulement du processus du travail, quand je fais un travail, il y a ce qu'on appelle en anglais le product buy, c'est-à-dire le déchet. Et le déchet m'amène souvent à poursuivre une autre pièce, c'est-à-dire qu'il y a les résidus sont parfois moteurs pour enclencher un autre travail. Donc il faut vraiment être à l'affût de tout ce déroulement avec, pour commencer autre chose. En fait, ces pièces sont réalisées à partir de chutes de papier que je perce, parce que quand je faisais de la peinture, j'avais l'impression que je faisais du labourage, c'est-à-dire qu'on rentre dans la matière et il faut arriver à un moment donné, dans mon cas en tout cas, où on détruit ce qu'on fait. Et quand on détruit, c'est là où il y a quelque chose qui devient vivant. Parce que c'est vrai que j'aborde un travail, et la finalité pour moi, c'est de me dire est-ce que c'est vivant ou est-ce que c'est mort. Et j'ai donc fait des grandes pièces en papier, et ça, c'est les chutes de ces pièces que j'ai assemblées. Et il n'y a pas de fond vraiment. C'est un assemblage de portions, de morceaux. Ça, c'est un travail photographique. Et j'utilise le papier percé comme il n'y a pas de négatif. Et c'est tous les points noirs, c'est tous les trous en fait. Un autre photogramme. Et c'est toujours, c'est avant 2000 tout ça. Ça, ce sont des photogrammes que
que j'ai fait en déplaçant le papier. C'est-à-dire que les points noirs, ce sont la lumière de l'agrandisseur qui tape sur le papier photosensible. Et ensuite, je me suis amusée à déplacer le papier de manière à obtenir des traces comme ça, des déplacements de ces points. J'ai eu la chance de tomber sur une série de caissons comme ça, abandonnés dans la rue, et j'en ai fait plusieurs pièces, notamment celle-ci. C'est comme une sorte d'écriture. J'avais envie de la placer une fois dans la rue, comme ça, dans un endroit où il y avait beaucoup d'enseignes publicitaires. Bon, ça, c'est une série qui est importante dans le sens où c'est un travail que je fais en repoussant le papier par le dos. Et au dos, il est blanc. Et je repousse le papier vers l'avant, ce qui fait que ça laisse des traces comme ça de l'intervention de la main. Sur un caisson, encore une fois, que j'ai appelé Maor, ça veut dire éclairante en hébreu. C'est un diptyque. C'est une partie qui s'appelle Bandiagara, parce que j'ai passé du temps au Mali et je dormais sur la falaise de Bandiagara pendant le séjour où j'ai passé chez un ami sculpteur. Et tout ce qui est... Enfin, c'était un endroit extraordinaire parce qu'il n'y avait pas de lumière électrique. Toutes les lumières étaient des lumières naturelles. Donc soleil, étoiles, lune. Et ça a été... il n'y avait pas à l'horizon un seul éclairage artificiel. Et donc j'en ai fait une déclinaison de pièces. Et ça, celle-ci, je l'ai appelée la falaise de Bandiagara. C'est une série aussi autour du Mali, justement, c'est des cosmogonies. J'ai fait, il y avait 3 pièces qui étaient, là ce sont les 2, il y en a comme une extension des deux pièces. Il y en avait une autre qui était un négatif travaillé dans une autre technique de celle-ci. En fait, ce sont des pièces que je travaille au sol, étant donné que chacune fait 2 mètres par 2 mètres, je suis immergée dedans. Et je vais vous raconter un petit peu comment je procède. Donc, ce sont des pièces liées à l'Afrique, toujours, à la musique traditionnelle, parce que pendant le temps que j'ai passé là-bas, j'ai fréquenté surtout des musiciens traditionnels d'origine guinéenne, qui étaient réfugiés au Sénégal, et donc j'ai été imprégnée de la musique tout le temps lors de mon séjour. Donc j'ai choisi de ne pas vous montrer de pièces directement liées à l'Afrique, comme les photos ou des dessins. J'ai fait énormément de dessins sur place, mais par contre toutes ces pièces qui en dérivent, elles sont là. Voilà. Donc, sur l'Afrique. Souviens-toi et libère la cadence de l'outil sur la peau tendue des images. La réminiscence des rythmes commande un tempo qui s'écrit, noir sur blanc, blanc sur noir. Dans les pièces abstraites en papier percé se trouve la temporalité et l'empreinte du paysage africain. Là-bas, les choses ne sont pas gouvernées par une maîtrise formelle du temps qui instrumentalise. La durée se fait naturelle. Je perce le papier, animé par la mémoire d'une cadence qui stimule le geste ainsi libéré. Le geste comme un sismographe. La main accompagne le son de la kora traditionnelle africaine et perce rythmiquement le papier noir qui couvre le sol. Signe noir le papier et signe blanc les vides. Signe que nous ne savons pas lire. Les dessins, perçages, projections mentales en exercice sont inspirés par la musique traditionnelle africaine en une déduction fluide. Plus que d'une construction, il s'agit d'une mise à disposition de soi dans une alliance corps-esprit à une dictée rythmique qui découvre dans la progression un encore indéterminé. La réduction de l'intention est présente, d'une part par la disposition que Jackson Pollock appelle « être dans sa toile ». Je travaille à même le sol et ce faisant, cela abolit la distance et la frontalité. Le support devient englobant, laissant ses frontières s'estomper. D'autre part, par le fait que le geste est davantage guidé par le rythme
et la tactilité que par le regard. Les perçages s'étendent ou se rétractent, constellations ou lignes, marquent le temps dans l'espace de l'image. La surface plane du papier se transforme en un champ de matière et de non-matière, où l'une et l'autre se répondent, générant une perception simultanée. Laisser être et se laisser être, écoute et exécution se confondent. Le support en papier devient le prolongement du corps. L'incision, c'est entrer dans le corps de l'image. C'est un langage de l'œuvre qui, dans son déploiement matériel, tente de trouver une épaisseur temporelle. Il y a une grande partie du travail que je fais que je fais en musique, et la musique traditionnelle africaine ou le jazz. Et c'est vrai que j'ai été proche de musiciens de free jazz, où l'improvisation compte énormément, ils s'incarnent dans le son, comme ça, dans l'improvisation, leur esprit, leur corps s'incarne dans le son, et dans le fait comme ça, de travailler au sol et d'être immergé dans ce que je fais, au son de la kora souvent. Voilà, je rentre dans la pièce. Voilà. C'est ça. Je travaille à l'aveugle, beaucoup. C'est-à-dire que je ne vois pas ce que je fais, et c'est pour ça que c'est la tactilité et le rythme qui me guide beaucoup plus que le... C'était dans un endroit qui est un centre d'art qui s'appelle le Pavillon Vendôme, et c'est un ami que j'avais rencontré au Sénégal, qui est un joueur de tama. Alors c'est du tama, c'est pas de la kora, hein, donc je ne faisais pas ça sous le son du tama parce que c'est quand même une percussion. La kora accompagne beaucoup plus. Alors c'est toujours ces pièces que je fais par le dos. Donc ça c'est un quadriptyque voilà, il y avait 4 parties qui vont à défiler et on les verra ensemble. Et là ça s'appelle Water, c'est comme pour moi c'était l'eau sur le sable, enfin ça peut être plein de choses différentes mais voilà. L'eau qui se retire et c'est donc toujours percé par le dos et marouflé sur aluminium. C'est la seule photo que je présente d'Afrique. Ça c'est un dessin plus ancien qui date, j'avais 18 ans quand je l'ai fait, j'appelle ça les éléments noirs et les éléments blancs. Et en fait, par la suite, je vais reprendre ce dessin et en faire... ça c'est une gravure que j'ai fait à New York, dans le petit format tout ça. Et ces dessins vont m'amener à faire des grands formats à un moment donné où je saturais complètement voilà, ça c'est la série que j'ai fait. Il y a eu une rupture dans mon travail abstrait que j'ai fait pendant des années. Et j'ai eu besoin pendant 2 mois, j'ai absolument rien pu faire. Je tournais dans l'atelier sans arriver à rien faire. Et au bout de 2 mois, il y a un truc un soir qui s'est déclenché. J'ai commencé à faire des très grands formats. C'est des formats qui font 1m40 par 2 mètres environ. Format taille humaine donc. Et voilà, j'ai fait cette série de grandes pièces. Quand j'avais 21 ans, 22 ans, j'avais rencontré un artiste qui s'appelle Vostel. Ça c'est au centre 19, au centre à Montbéliard, qui m'avait dit, parce que comme j'étais jeune et un peu, pas trop savoir ce que je faisais, il m'a dit tu prends tout ce que tu prends ce qui vient, voilà, figuratif, abstrait, enfin voilà. Ça c'est une pièce que j'ai faite pour le concert, j'ai fait partie d'un workshop au Sénégal avec des percussionnistes sénégalais et un groupe qui s'appelle Todd, ce sont des compositeurs, des musiciens qui font du contemporain et du jazz aussi.
Et je voulais faire un mix entre le monde de Toth, qui est plus ordinateur et tout ça, et la musique traditionnelle africaine représentée par ce baobab au Sénégal. Voilà. Alors ça, c'est la dernière série que j'ai faite, qui pourrait rejoindre les grands personnages de femmes, où il y a déjà des éléments animaux qu'on voit apparaître. Pour expliquer un peu, parce que l'animal, c'est pas un prétexte, il n'y a pas de narration vraiment. C'est une série que j'ai appelée Chien fabuleux, chien fabulateur. Au travers d'un foisonnement abstrait de trames, lignes, tourbillons, points, particules, sont ramenées parfois, prises dans le filet de cette surface, des formes identifiables d'animaux, de chiens, qui sont comme des images qui traversent nos rêves. Allégories porteuses de la clé des songes, pêchées dans les eaux profondes de l'inconscient. Je ne raconte pas. Les objets pêchés dans les mailles ont eux-mêmes la vertu d'en capturer d'autres. Ce qu'on voit n'est qu'une surface qui peut capter à l'infini d'autres apparitions. Mais ce sont des esprits, tendres ou dangereux, porteurs de messages à l'apparence de chiens, qui s'imposent. Ils ouvrent des portes, accompagnent les vivants ou les morts comme Anubis, le dieu égyptien mi-humain, mi-animal, tombé dans l'oubli. Ils clament leurs rêves que les hommes qui savent tout n'entendent pas. Ce sont des dessins sur papier, toujours donc, à la craie grasse, que je gratte, parce que souvent dans toutes mes pièces, c'est vrai que j'essaie de retrouver le fond, le support sur lequel je travaille. Et pour la lumière, je pense. Donc voilà, c'est des fonds de couleurs, et après je gratte et je tourne autour du pot de la gravure, je dis toujours ça au sujet de ces pièces. Ça, ce sont des pièces très récentes aussi que je travaille. Enfin, c'est vrai que mon travail n'est pas monolithique. J'ai besoin pour continuer à trouver du désir, le désir de poursuivre, de reprendre, de partir dans des directions différentes. Oui, parce que ça, c'est des perforations, effectivement. C'est ça, avec les petites pinces. Tout à fait. Alors, ce qui m'a surpris, c'est que c'est quand même des grands formats. C'est 2 mètres sur 2 mètres. Oui. Vous faites des pliures à chaque fois. Oui, pour arriver à plier, il y a la contrainte de la pliure. Et c'est ça qui fait que je ne vois pas non plus ce que je fais. C'est-à-dire que voilà, je suis obligée de plier. Donc c'est en dépliant que je vois l'apparence. Parce que je me demandais justement pourquoi c'était absolument. Et ça fait presque comme une calligraphie coréenne. Oui, c'est intéressant. Une écriture, oui. C'est ça. Dans les dernières peintures, on voit des petits points dans votre peinture plus récente. Est-ce que c'est aussi à travers une perforation? Pas du tout. C'est tout le contraire, c'est une succession de couches qui fait que j'arrive à... ça grimpe, c'est le contraire. Alors ça fait deux plans, c'est-à-dire un plan de dessous, où je fais des taches de couleur et ensuite je fais monter la peinture comme ça, comme des couches de peinture et qui des strates et ça fait comme des stalactites. Voilà, parce que c'est une façon de toucher la toile, parce que là c'est sur des toiles, je les effleure et ça permet de monter la peinture petit à petit. Elle ne touche pas partout. Si j'écrasais, ça, voilà. Parce qu'il y a des reliefs. Il y a des reliefs de la toile qui sont très voilà. Qui font les petits points. Qui font ça. Ça va augmenter en fonction de la... Voilà. Est-ce qu'elle désigne des personnes spécifiques? C'est ça? Non, enfin c'est pas des autoportraits en tout cas, mais bon, c'en est aussi. Hein, donc, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler, j'étais jeune artiste, j'étais très très mal dans ma peau, très introvertie et j'avais énormément de mal avec la parole, tout ce qui était langage parlé, et je pense que le langage de la peinture m'a sorti d'affaire, on va dire.